Le grand direct de l'actu, Jean-Marc Morandini. Avec l'invité de ce grand direct de l'actu, la plupart des Français jugent leur imposition excessive et ne savent pas qu'il existe des astuces légales pour économiser de l'argent. Tout le monde peut en profiter. Dans son livre « Payer moins d'impôts pour les nuls », notre invité va nous expliquer comment, puisque vous allez sans doute bientôt recevoir votre déclaration d'impôt. Elles sont en train d'arriver dans les boîtes aux lettres. Avec nous, Robert Mathieu, bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Vous êtes ancien inspecteur central des impôts, auteur de Payer moins d'impôts pour les nuls aux éditions First. Tout d'abord, je voudrais qu'on parle de ces feuilles d'impôts que l'on reçoit dans nos boîtes aux lettres, des feuilles d'impôts qui sont pré-remplies. Est-ce que c'est forcément juste ces chiffres qui sont indiqués sur ces feuilles d'impôts ou est-ce qu'il faut vérifier ? Bon, évidemment, la déclaration pré-remplie, il y a des erreurs qui sont quand même assez nombreuses. Ah bon ? Il faut vérifier, assez nombreuses, toute proportion gardée, mais quand ça tombe sur vous, c'est déjà beaucoup. Et si vous voulez, moi, la déclaration pré-remplie, c'est un petit peu l'enrobage, c'est un petit peu du bonbon. Le sucre d'orge, parce qu'on se dit, l'impôt c'est formidable, c'est très bien, c'est pré-rempli, alors qu'avant le pensum de la déclaration d'impôt faisait qu'on rejetait l'impôt, on n'était pas content, il fallait cadrer un week-end. Et maintenant, bientôt on va nous offrir le muguet pour le premier, mais c'est-à-dire la déclaration pré-remplie, pour moi, c'est attention au consentement à l'impôt, parce que je suis content, c'est rempli, je regarde pas trop ce qu'il y a. Oui, c'est ça, on est nombreux à faire ça et on signe simplement. Bon, on signe simplement, alors que c'est une difficulté de payer l'impôt. On travaille au moins 1 mois par an pour payer son impôt. Et là, en un coup de cuir, hop, c'est terminé. Alors que c'est quand même un acte citoyen qui demande du temps, de la réflexion. Et ce que vous disiez tout à l'heure, il y a 2 minutes sur l'antenne, c'est-à-dire il y a le problème des dépenses publiques, c'est-à-dire je veux avoir le retour de mon impôt, donc je dois y penser beaucoup plus sérieusement que signer une déclaration. Mais Robert Mathieu, si on découvre une erreur, par exemple, concernant ce chiffre qui a été indiqué par les impôts sur notre feuille, qu'est-ce qu'on fait ? Il faut appeler son centre d'impôt, c'est compliqué, non ? Voilà, alors si vous avez une erreur, bien entendu, si elle est facile à déceler, vous barrez et dessous, sur la ligne en blanc, vous indiquez le véritable revenu. Ah, tout simplement. Tout simplement. Et ce qui est intéressant, si vous faites par exemple une déclaration en ligne, vous avez jusqu'au mois de novembre pour rectifier la déclaration sans qu'on vous dise rien. Et donc vous recevrez l'avis d'imposition avec le vrai impôt. On peut rectifier jusqu'en novembre ? Tout à fait. À partir en gros de juillet jusqu'à novembre 2015. Par contre, si vous avez fait une déclaration papier, c'est possible de rectifier, de faire une déclaration rectificative. Vous marquez en gros, vous barrez rectificative. Vous allez chercher une nouvelle déclaration que si vous n'avez pas reçu l'avis d'imposition. Et si vous l'avez déjà reçu, c'est un peu tard, vous devrez faire une réclamation. C'est un peu plus long, un peu plus compliqué. Alors, vous dites rejeter ce vieux réflexe qui consiste à penser que tout est forcément imposable et que rien n'est déductible. Qu'est-ce qu'on peut déduire, par exemple, de ces revenus ? Ah oui, vous avez par exemple, les personnes, on pense en fiscalité que tout ce qui est simple est ce qui est le plus facile et forcément le plus intéressant au niveau des impôts, ce qui est absolument le contraire. Un exemple, quand vous rattachez, tout le monde se pose la question. Naturellement, quelques heures avant de remplir la déclaration, faut-il que je rattache mes enfants majeurs au foyer ? Oui. Bon, il faut y réfléchir un petit peu, un petit week-end avant, ou lire de bons livres, ou écouter votre antenne, parce que, regardez, si un enfant qui a plus de 18 ans, il n'est plus à la charge des parents. Mais s'il a moins de 21 ans ou moins de 25 ans, s'il poursuit ses études, il peut demander son rattachement au foyer de ses parents. Oui. Et là, il ne faut pas simplement prendre en considération l'impôt sur le revenu. On peut faire une simulation sur impôts.gouv.fr, mais il faut se dire aussi que si mon enfant n'est plus à charge, je vais perdre automatiquement mes abattements pour ma taxe d'habitation. Ah oui. Et oui, qui sont de 10 à 15% selon le nombre d'enfants. Je vais perdre aussi, peut-être, si j'ai droit à des crédits d'impôt, il y a des majorations en fonction du nombre d'enfants. Donc, et aussi, je vais perdre peut-être des allocations qui sont offertes en fonction du revenu imposable. Donc, il y a tout ça à calculer, à faire les plus et les moins. Et vous avez, pour répondre aussi à votre question, vous avez les salariés. Salariés, il y en a près de 30 millions en France, donc c'est la majorité des déclarants. Eh bien, beaucoup de personnes, je vois, hésitent à faire la déclaration des frais réels. Pour les frais professionnels, ils prennent le fameux forfait de 10%. Et il faut oser passer aux frais réels ?
Une fois qu'on a fait le calcul. Il faut oser. Les calculs sont très simples. Il faut oser. Et il y a beaucoup de gens, quand ils passent aux frais réels, ils prennent le barème kilométrique que tout le monde connaît de l'administration, le barème forfaitaire. Mais ils oublient d'ajouter les frais de parking, les frais de péage et surtout, il y a beaucoup d'erreurs là-dessus, les intérêts de l'emprunt pour acheter la voiture, pour la partie personnelle de la voiture. Et tout ça, on peut le déduire. On peut déduire les frais de péage, les frais de parking, tout ça. Et oui, l'intérêt aussi, les intérêts de l'emprunt pour acheter sa voiture. Et ça, les gens, ils prennent bêtement le barème kilométrique, ils n'ajoutent pas tout ça. Donc, il y a une foule de frais. Et même, je vous dirais, bon, ça c'est pour la petite histoire, on peut même être salarié et déficitaire. Ah, déficitaire. C'est-à-dire... Oui. Il n'y a aucune limite, c'est-à-dire dès le moment où vous déduisez des frais réellement professionnels, il faut les justifier naturellement, eh bien vous pourrez peut-être arriver à un déficit. Alors on trouve tous les détails dans Payer moins d'impôts pour les nuls qui est paru, vous nous donnez toutes ces explications. Un dernier mot quand même plus globalement, vous dites malgré tout ne vous faites pas remarquer par l'administration, ne vous obstinez pas si on vous dit que vous avez tort parce que vous allez énerver l'agent en charge de votre dossier. Oui, en gros, disons, il ne faut pas se faire repérer. C'est-à-dire que si vous déposez une déclaration en retard, systématiquement très en retard, vous allez forcément énerver la personne en charge du dossier. Ça fait un peu du travail en plus. Et puis, tout le monde remet sa déclaration en temps et en heure. C'est un petit peu gênant. Donc, il ne faut pas trop se faire repérer. Si, par exemple, vous avez, pour une petite réduction d'impôt de 30 €, vous allez soulever, on va examiner tout votre dossier et peut-être on va trouver quelque chose d'une montagne beaucoup plus importante. Ouais, il faut juger le risque qu'on prend en allant contester par rapport au risque qui est en jeu et à ce qu'on peut retrouver dans votre dossier. On a bien compris. Merci beaucoup Robert Mathieu d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes ancien inspecteur central des impôts. Il sait donc de quoi il parle. Payer moins d'impôts pour les nuls, c'est aux éditions First. Voilà ces conseils qu'on voulait vous donner ce matin. Vous restez avec nous, on fait une pause et on se retrouve dans un instant avec le dernier mot de l'actu. C'est Europe 1, il est 10h57.